Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le tout premier PLE de 2025. Même si, voilà, il y avait Saturday Night Main Event, etc. J'ai pas fait le pronostic de Saturday Night Main Event, mais je vous l'avais dit de toute façon dans l'autre pronostic Saturday Night Main Event que bah, c'est pas un PLE en fait. Donc ça n'avait pas de sens que je fasse un pronostic. Je l'avais fait, mais ça n'avait pas de sens. Donc je me suis dit cette fois-ci, ça n'a aucun sens, surtout que la semaine prochaine, c'est le Royal Rumble. Donc autant faire une vidéo pour le Royal Rumble simplement. Donc on est parti pour le pronostic du Royal Rumble. Ça se passe du coup demain, donc dans la nuit en gros de samedi à dimanche à 2 heures du mat, j'imagine. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense qu'effectivement oui, ça doit être à 2 heures du mat, parce que tous les shows de toute façon se font à 2 heures du mat, que ce soit Raw, SmackDown, NXT. Donc j'imagine que ça doit être à 2 heures du mat. Mais en tout cas, c'est samedi, on le sait, 1 heure ou 2 heures, c'est samedi, dans la nuit de samedi à dimanche en tout cas. On est parti pour le pronostic du Royal Rumble. On va commencer par le premier match qui va pas demander tellement bah, de débat, pas tellement de choses à dire en vrai sur ce match-ci. C'est un match tag team pour les titres de SmackDown. Il y a du coup DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa qui défendent leur titre bah, du coup de SmackDown, champion tag team de SmackDown. Ça a un autre nom, je crois que c'est World Champions ou un truc dans ce genre. C'est dans un match du coup 2 out of 3 falls, donc c'est le meilleur en gros des trois manches. Le premier en gros qui possède deux tombées l'emporte. Voilà, comme ça vous le savez. Contre du coup les Motor City Machine Guns, Chris Sabin et je ne sais plus du tout comment s'appelle. Alex Shelley, voilà. Putain, j'ai complètement oublié comment s'appelait du coup l'autre. Euh, on va pas se mentir, en vrai, là, il n'y a pas tellement de débat à avoir sur ce match. J'imagine que les Motor City Machine Guns vont récupérer du coup leur titre. Je pense que ce serait plutôt cool d'ailleurs de bah, les mettre justement sur le devant de la scène. Vous venez d'arriver, euh, voilà un PLE. Enfin, pour la première fois, vous allez avoir droit à un PLE. Puisqu'ils sont de toute façon déjà devenus champions tag team enfin, lors d'un SmackDown. Putain, j'ai complètement bugué, j'étais en train de me dire, attends, à Raw? Non, c'est un SmackDown, évidemment. Lors d'un SmackDown, ils ont déjà été champions tag team, ils ont perdu leur titre du coup contre DIY justement. Je pense que cette fois-ci, c'est le moment de les mettre sur le devant de la scène et enfin, de leur faire gagner un match dans un PLE et de manière bien clean, bien propre. RIP DIY, désolé, c'est cool, etc. Mais pour moi, ça redrop les titres pour les Motor City Machine Guns. Voilà, il n'y a pas tellement d'autres choses à dire en vrai derrière ça. Soit DIY arrive encore à tricher, etc. Soit c'est clean. On le montre du coup sur le devant de la scène. C'est les fameux nouveaux qui viennent d'arriver depuis en vrai quelques semaines, je crois. C'est pas un ou 2 mois en fait maintenant, je pense. C'est vrai que ça commence à dater en fait leur arrivée. Mais c'est quand même des tout nouveaux, ils sont encore jamais participé à de PLE. Donc voilà, on les met sur le devant de la scène. Tenez un gros show. Faites-vous kiffer et devenez du coup champion pour la deuxième fois, s'il vous plaît. Le deuxième match de la soirée, bah, c'est directement un match hyper intéressant, puisque c'est le match Kevin Owens contre Cody Rhodes pour bah, les deux titres, techniquement. C'est un laders match, évidemment. On le voit avec les échelles juste derrière. Il faut du coup décrocher les deux ceintures, évidemment. C'est pas une seule ceinture, c'est les deux ceintures. Il faut décrocher les deux ceintures du haut de l'échelle, évidemment. Je sais pas du coup qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte du coup mettre la Wingle Belt, donc celle que détient Kevin Owens, est-ce qu'il compte du coup la mettre de côté, puisque Triple H lui a dit c'est one night only, un soir seulement. Est-ce qu'après il ira de côté, ou est-ce qu'il compte l'unifier et donc faire un nouveau titre en Wingle? En vrai, ça m'étonnerait énormément parce que du coup, ça veut dire qu'il faut rechanger aussi le titre féminin. Ils vont pas rechanger le titre, c'est pas possible. Donc pour moi, ils vont juste garder le titre Undisputed et le Winged, ils vont le mettre du coup sur le côté. Mais franchement, je crois qu'il n'y a pas tellement de débat derrière. Je pense que personne ne voit Kevin Owens remporter ce match.
tout le monde mise sur une victoire de Cody Rhodes, évidemment. Je m'attends à ce qu'il y ait un retour de Randy Orton en vrai lors de ce match-ci, ce qui pourrait du coup empêcher Kevin Owens d'aller atteindre du coup la ceinture et de gagner le match. Randy Orton pourrait l'empêcher du coup de monter là-haut. Je me dis que ça pourrait être pas déconnant. On va pas se mentir, ça serait pas déconnant en vrai. Donc retour de Randy Orton pour du coup faire gagner Cody Rhodes entre guillemets et pour du coup continuer la feud entre Randy Orton et Kevin Owens et mettre du coup Cody Rhodes de côté, puisqu'évidemment il va y avoir un champion, il va y avoir un gagnant du Royal Rumble qui va devoir choisir son champion, donc il va falloir être présent pour Cody Rhodes pour une nouvelle feud, en tout cas pour WrestleMania, donc mettons un peu de côté ça, enfin mettons un peu de côté, non, en fait arrêtons tout simplement cette storyline avec Kevin Owens, mettons fin à cette storyline et du coup continuons le Randy Orton Kevin Owens qui pourrait arriver à WrestleMania 41. Donc victoire de Cody Rhodes du coup sur ce match-ci et on va passer directement du coup aux matchs les plus importants. Ça a été très rapide, mais là ça va être très long. Le match important, enfin les deux matchs les plus importants, mais le match le plus important du côté féminin, c'est évidemment le Royal Rumble match féminin, évidemment, le Royal Rumble Women's Match. On a du coup plusieurs personnes, plusieurs superstars qui se sont annoncés dans le Rumble, mais évidemment, comme chaque année, je vous ai fait un petit tableau, je vais le mettre du coup sur le côté. J'ai fait du coup un petit tableau spécial pour vous annoncer évidemment mes pronostics au niveau des entrées, au niveau juste des entrées en fait tout simplement. Des superstars présentes et des entrées du coup dans l'ordre évidemment. On va avoir en première position quelqu'un qui s'est annoncé mais qui n'a pas encore fait son retour sur le ring ni même sur nos écrans techniquement, seulement à part des vignettes par-ci par-là, enfin par-ci par-là, non, juste deux vignettes en fait pour annoncer le retour et pour annoncer du coup la participation au Royal Rumble. En première position, je fais rentrer du coup Charlotte Flair. Je pense que c'est plutôt cool de faire arriver directement Charlotte Flair. Il y a l'entrée, etc. Ça fait très longtemps qu'on l'attend. Ça serait vraiment plutôt pas mal. Elle s'est annoncée de toute façon. Donc voilà, je la pose en première position. Une petite Charlotte Flair. Voilà. Histoire de donner un gros match de début de Royal Rumble, un gros face-à-face de début de Royal Rumble, et ben j'amène le retour d'une autre personne qui du coup mérite son entrée aussi. C'est vrai qu'à chaque fois je suis en mode ouais, niveau retour, avec l'entrée et tout, c'est mieux, comme ça on peut faire vraiment kiffer le public. Alors qu'en vrai, souvent les retours ils les font en plein milieu ou vers la fin, genre ils s'en battent les couilles en fait de donner une, euh, une intro, une entrée, voilà, pardon, je sais pas pourquoi j'étais en mode intro moi. Ils en ont rien à foutre de donner une entrée en fait aux superstars qui reviennent. Ils s'en battent littéralement la race. Donc voilà, mais bon, moi, personnellement, je vais amener, parce qu'évidemment, il lui faut une entrée, je ramène Becky Lynch en deuxième position, le face-à-face, Charlotte Flair, Becky Lynch, c'est plutôt cool, puisque les meufs ont dû passer. Aux dernières nouvelles, elles sont un peu plus rabibochées, etc. Et elles sont redevenues, en tout cas, bah, j'ai pas envie de dire potes parce qu'on sait pas en vrai s'ils sont redevenus amis, mais en tout cas, ils sont dans de bons termes. Voilà, ils sont redevenus clean. Leur relation est clean. Donc je me dis, c'est plutôt cool. On amène les deux. Bon moment pour elles. Elles sont contentes, évidemment. Elles sont enfin de retour. Et en plus de ça, dans le Royal Rumble. Voilà, pour moi, incroyable start. C'est vraiment genre le meilleur début possible. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais sincèrement, en fait, du côté féminin, ça va encore, mais du côté masculin, c'était impossible à booker. C'est trop compliqué, vraiment. Genre, tout est tellement aléatoire cette année. C'est limite impossible, en fait, de prédire qui pourrait gagner le Royal Rumble, que c'est impossible de pronostiquer, vraiment. Genre, c'est horrible à pronostiquer parce que on n'a aucune trame qui peut s'amener jusqu'à WrestleMania. On n'a rien qui est sûr pour WrestleMania. Donc c'est un peu horrible, on va pas se mentir par rapport à ça. Euh, Ensuite, du coup, en troisième position, évidemment, j'ai amené deux faces en soi, deux personnes où le public va adorer leur présence. Donc il faut que j'amène une présence que le public va détester. J'amène la plus grosse
heel de la WWE, Nia Jax, en troisième position. Je me dis, les gens vont être trop heureux, il y a Charlotte Flair, il y a Becky Lynch, les gens vont être trop contents. Autant mettre Nia Jax directement pour vraiment bien tout niquer comme ça et faire comprendre que non, ça va pas être marrant en fait. Il y a Nia Jax qui en plus maintenant est devenue vraiment une force irrésistible. Très bon booking ces derniers mois. Donc là, il va falloir faire attention. Charlotte Flair, Becky Lynch, les favorites. Il y a du lourd quand même qui s'amène, donc faites gaffe à vous. En quatrième position, j'amène du coup quelqu'un qui a une petite histoire avec Nia Jax. J'amène Shayna Baszler. Voilà, elles ont été anciennement championnes par équipe. Elles ont été en tout cas fort potes pendant un moment donné. Donc je me dis, pourquoi pas amener Shayna Baszler, voir si bah, elles s'entendent bien ou si bah pas encore. Enfin, moi je pense qu'il peut y avoir du coup enfin, une bonne team qui peut se créer du coup de Charlotte Flair et Becky Lynch contre Nia Jax et Shayna Baszler. Je me dis, ça pourrait être pas mal. En quatrième position, quatrième position, je viens de la citer. En cinquième position, du coup, je fais rentrer une superstar de NXT qui devrait faire ses débuts dans le main roster, à mon avis, incessamment sous peu. Roxane Perez, elle a perdu son titre de NXT contre Julia il y a pas très longtemps d'ailleurs, lors du show spécial Noël en tout cas, c'était le lendemain du premier Raw sur Netflix. Elle a perdu du coup son titre NXT, à mon avis, elle va faire ses débuts dans le main roster. Donc autant la ramener, on a l'habitude d'avoir Roxane Perez de toute façon, ça fait 3 ans je crois, 3 années de suite, où on a Roxane Perez dans le Royal Rumble, donc voilà, cinquième position, Roxane Perez évidemment. En sixième position, Zelina Vega. Il fallait la mettre quelque part. Je pense que effectivement, elle sera présente. Je pense que je prends pas trop de risques à annoncer du coup sa présence dans le Royal Rumble. C'est pas déconnant. Voilà, Zelina Vega, il faut la mettre quelque part. En septième position, je fais arriver du coup Zoe Stark. Zoe Stark qui ben, est la partenaire de Shayna Baszler pour amener du coup ce côté de heel évidemment. Et vous allez voir que je vais créer du coup une forte présence en tout cas de la team Shayna Baszler, Zoe Stark dans ce début de Rumble en tout cas. Ensuite, après Zoe Stark, je fais arriver du coup la championne Speed. J'avais une crasse dans l'œil, c'est horrible. Je fais arriver du coup la championne Speed, la pote de Nia Jax, Candice LeRae, qui viendrait du coup sauver Nia Jax, aider Nia Jax à plein d'endroits. Parce que, attention, elle est trop pote avec Nia, donc voilà. Candice LeRae, elle viendrait du coup aider Nia Jax à se débarrasser de certaines personnes qui veulent l'éliminer, par exemple tout le début de ce Rumble, puisque c'est toujours comme ça que Nia Jax sort la plupart du temps, c'est éliminé par tout le monde, voilà, donc Candice LeRae du coup pourrait venir aider Nia Jax à ne pas se faire éliminer par tout le monde, tout simplement. En neuvième position, je fais rentrer Michin, parce qu'il faut la mettre quelque part, de toute façon, donc je fais rentrer Michin en neuvième position. En dixième position, je fais rentrer du coup la dernière membre du groupe. Je sais même plus comment il s'appelle. Non, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais en tout cas, je fais rentrer Sonya Deville, qui du coup fait partie du groupe avec Shayna Baszler et Zoe Stark, pour avoir du coup vraiment cette pression et ce contrôle en tout cas de ce groupe-là, pour amener du coup un peu la terreur de attention, elle gère, elle domine tout le ring, etc. Attention à elle. Ensuite, du coup, je fais rentrer évidemment celle qui est en rivalité actuelle avec ce groupe. Je fais arriver Kairi Sane. Kairi Sane qui viendrait du coup essayer de se débarrasser du coup de ses filles, puisque enfin, elles sont en rivalité, en tout cas l'ancien Damage Control, je sais même pas si ça s'appelle toujours le Damage Control, sont en rivalité du coup avec le groupe de Sonya Deville. Donc j'amène Kairi Sane en 11e position. En 12e position, j'amène quelqu'un qui n'a pas encore fait ses débuts. J'amène une petite surprise, entre guillemets, même si on est au courant qu'elle a signé de toute façon à la WWE. Mais j'amène quelqu'un de anciennement la TNA, Jordynne Grace. Elle est déjà apparue lors du Royal Rumble l'an dernier. Ça me paraît pas déconnant qu'elle fasse son arrivée, évidemment, dans ce Rumble-ci cette année aussi, puisqu'elle vient de signer avec la WWE. Donc voilà, pas déconnant, même si après ça dirige du côté de NXT.
ça peut quand même faire une apparition dans le Rumble sans aucun problème, ça me choquerait absolument pas. 13e position, j'amène Io Sky pour venir aider Kairi Sane contre Sonya Deville et tout son groupe. Ensuite, après Io Sky, j'amène Ivy Nile parce qu'il faut la mettre quelque part, évidemment. Je pense qu'elle sera présente dans le Rumble, mais où, je sais pas. Donc je la fais rentrer à ce moment-là pour laisser un peu de repos. Ensuite, du coup, en 15e position, je fais entrer Piper Niven, évidemment. Piper Niven qui va être la première. Je construis souvent mes Rumble en fonction des feuds, évidemment. Euh, Elle, du coup, Piper Niven, ça va être pour la feud avec Chelsea Green, etc. Chelsea Green, PFAB, Michin, du coup, qu'on a déjà fait rentrer. C'est un peu pour cette rivalité-là, en gros, qu'elle se positionne, du coup, en 15e position. Et pareil, du coup, pour Io Sky, Kairi Sane, c'est pour la rivalité avec Sonya Deville, Shayna Baszler et Zoe Stark. Voilà. Ensuite, du coup, après Piper Niven en 16e position, je fais rentrer Maxine Dupri. Parce qu'il faut la mettre quelque part. Parce qu'il faut. Elle sera probablement présente, Maxine Dupri. Il y aura certainement Otis ou Akira Tozawa aux abords du ring pour faire des trucs marrants. Voilà, ça me paraît logique. Donc faisons des trucs marrants avec Maxine Dupri sans aucun problème. En 17e position, j'amène encore une superstar de NXT, ma deuxième superstar d'NXT, il y en aura 3 au total. La deuxième superstar d'NXT que j'aimerais beaucoup voir dans ce Rumble, c'est Lola Vice. J'aimerais beaucoup du coup que cette fille soit montrée aux yeux de tous, qu'elle ne soit pas juste cachée du coup à NXT, puisque cette fille est hyper talentueuse et que pour moi, elle a grave sa place dans le main roster. Pour moi, elle va faire des gros dégâts en tout cas quand elle va rentrer dans le main roster. Donc sincèrement, mettez-la dans le Rumble. On voit un peu comment ça se passe, etc. Si les gens réagissent, si les gens l'aiment bien. Juste un petit test. Excusez-moi, je me suis littéralement étouffé. Je parle trop et donc du coup, j'ai la gorge qui devient sèche et donc c'est un peu horrible à tenir et donc j'ai eu une quinte de tout du coup. Et j'ai toujours un truc qui me bloque dans la gorge actuellement. Donc je vais boire relativement souvent pour éviter que du coup ma voix parte en couille comme ça quoi. Du coup j'ai les yeux rouges à mon avis parce que j'ai les larmes aux yeux puisque j'ai failli m'étouffer. Bref, je disais du coup justement que j'aimerais bien qu'on la teste, voir comment ça se passe du coup dans le main roster. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce qu'il y a des face-à-face qui peuvent nous intéresser, qui peuvent intéresser du coup les fans, et voir du coup ce que ça dit sur les réseaux sociaux par rapport à Lola Vice. Je pense que ce serait un joli test du coup de la mettre dans le Royal Rumble cette année. Ensuite, en 18e position, je fais venir du coup la fameuse championne US Chelsea Green qui viendrait justement en aide à Piper Niven, etc. pour nous faire leur fameux spot très marrant qu'il y a eu l'an dernier. Chelsea Green, vraiment la meuf la plus divertissante du Rumble de l'an dernier. Donc là, faites pareil, hein. Surtout vous avez pas du tout changé par rapport à tout ça. Encore là, dans le dernier SmackDown, il y a encore eu quelque chose entre Chelsea Green et Piper Niven. Piper Niven a écrasé Chelsea. On amène toujours ces segments un peu drôles que Piper Niven en fait elle attaque Chelsea sans s'en rendre compte et sans le vouloir. C'est trop marrant. Continuez, voilà. Donc on amène Chelsea Green. En 19e position, j'amène du coup celle qui est en rivalité directe. Enfin non, en fait elle n'est pas en rivalité directe, elle est en rivalité à moitié avec Chelsea Green, puisque c'est Michin qui est en rivalité avec Chelsea Green. Mais en 19e position, je fais rentrer B-Fab. Voilà, B-Fab qui vient en aide du coup à Michin justement contre Chelsea Green et Piper Niven. On amène B-Fab évidemment, comme ça, toujours du storytelling, on est d'accord, on est clean. En 20e position, je fais rentrer l'une des championnes par équipe. Elle s'est annoncée d'ailleurs, je fais rentrer Naomi. Voilà, Naomi, 20e position, je pense que c'est un moment parfait pour elle. Comme ça, il y a quelques superstars qui peuvent encore potentiellement rester, telle une Jordynne Grace qui pourrait être cool du coup, vu que c'était sa pote de TNA. On l'a déjà vu du coup dans le Rumble de l'an dernier, mais aussi pas mal d'autres personnes qui peuvent être intéressantes du coup à voir avec Naomi en tout cas. Donc voilà, je me dis ça pourrait être bien. Naomi comme ça en première, ça peut être cool.
En 21e position, je fais rentrer ma dernière superstar d'NXT. Une superstar que j'ai très envie de voir tester sur du coup des grandes scènes comme ça et dans le main roster. Je sais pas pourquoi, j'adore cette fille. Je la trouve incroyable et je veux du coup qu'elle arrive dans le main roster, mais ça sera pas pour tout de suite. Je sens que ça va beaucoup rester à NXT pour le moment. Stephanie Vaquer. Voilà. J'ai fait rentrer Stephanie Vaquer en 21e position, histoire de voir tous les face-à-face qu'on pourrait avoir avec Stephanie, tous les trucs qui pourraient nous faire vibrer et être plutôt cool, ma cam est floue. Franchement, j'ai juste envie de voir des spots, voir Stéphanie Vaquer, comment les gens réagissent du coup face à elle, et bah les petits face-à-face qui peuvent être potentiellement intéressants. 21e position, c'est de toute façon une position où personne n'a jamais gagné. D'ailleurs, je note en fait à chaque fois, et donc bah, Shayna Baszler, quatrième position, personne n'a jamais gagné en quatrième position. Zelina Vega, sixième, jamais personne. Zoe Stark, septième, jamais personne. Michin, neuvième, jamais personne. Kerry Sane, onzième, jamais personne. Jordynne Grace, douzième, jamais personne non plus. Donc en fait, souvent, je mets dans ces positions-là des superstars qui ne vont pas gagner de toute façon. Pareil, Naomi en 20e position, Stephanie Vaquer en 21e position, et encore, voilà, 26e position, mais je vous la citerai plus tard, évidemment. Ensuite, du coup, en 22e position, ce qui m'intéresserait fortement de la voir face à Stephanie Vaquer, mais le problème c'est que c'est pas spécialement ça. Mais bon, elle s'est annoncée, elle sera présente dans le Royal Rumble féminin, elle est championne des noms, elle est championne intercontinentale, Lyra Valkyria. J'aimerais trop voir Lyra Valkyria, Stephanie Vaquer, voir les deux meufs en fait se rencontrer pour le titre intercontinental. Ça arriverait jamais, puisque Stephanie Vaquer, bah, elle est du côté de NXT et elle passera jamais de toute façon du côté de Raw pour aller chercher le titre intercontinental, mais j'aimerais trop voir ces deux superstars se rencontrer, vraiment. Ça me fait rêver en fait. Genre, j'ai envie de voir les deux s'affronter. Voilà, tout simplement. Ensuite, en 23e position, j'amène le retour, si possible, d'Asuka. Elle n'a pas de plan, on sait qu'elle pourrait revenir, mais il n'y a pas de plan pour elle actuellement, donc Rumble. Amenons Asuka dans le Rumble, voilà, tout simplement. Elle pourrait potentiellement du coup venir en aide à Io Sky et Kairi Sane face au clan Sonya Deville, même si c'était au tout début du Rumble et qu'il y a des chances du coup qu'elle ne soit plus présente dans le Rumble lorsque Asuka rentrera, puisque 23e position, alors que bah, la dernière à être entrée c'était Io Sky en 13e position, donc c'est 10 superstars avant elle. Il y a moyen du coup qu'elle ne soit plus là, plus sur le ring, mais je me dis Asuka, Charlotte Flair, Becky Lynch qui pourraient fortement rester, Nia Jax pourquoi pas aussi qui reste. Ça peut être vachement cool et faire vachement rêver du coup cette fin de Royal Rumble puisqu'on est que à 23e personne. Donc là il nous reste 6 personnes seulement à rentrer. 6 personnes? Oui, 6 personnes à rentrer. Donc là on se dirige vers la dernière ligne droite et donc qui dit dernière ligne droite dit 24e position. Je fais rentrer quelqu'un qui s'est annoncé dans le Rumble, Liv Morgan. Voilà, je la fais rentrer en 24e position. C'est pas la position la plus incroyable pour Liv Morgan, mais je vois pas de toute façon Liv Morgan aller remporter le Royal Rumble. Pour moi, Liv Morgan, elle se dirige surtout pour du coup la personne qui rentre, enfin vers la personne qui rentre en 25e position. Elle s'est annoncée aussi la championne tag team, Bianca Belair. Pour moi, Liv Morgan, elle se dirige vers les titres tag team. Donc j'imagine une Naomi qui est toujours sur le ring, Liv Morgan arrivée, Bianca Belair arrivée. Voilà, j'imagine de toute façon, je vais pas vous spoil, mais voilà, j'imagine que les quatre, à un moment donné, vont se rentrer dedans, vont se rencontrer à un endroit, et je pense que bah il va se passer quelque chose. Il y en a une qui va éliminer l'autre ou quoi, et de toute façon, à WrestleMania 41, je vois soit Liv Morgan et Raquel contre Bianca et Naomi, soit Liv Morgan et Raquel arriver en tant que championne tag team. Soit Bianca Belair va défendre les titres tag team face à Liv Morgan et, et Raquel Rodriguez, soit elle va les perdre avant. Voilà, pour moi,
Il n'y a pas d'autre débat. C'est impossible d'avoir autre chose. Pour moi, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles se dirigent vers les titres tag team. Elles vont aller les choper, soit avant, soit à WrestleMania. Voilà, tout simplement. Donc, en 26e position, j'amène quelqu'un qui ne s'est pas annoncé, donc vraiment je prends énormément de risques pour la ramener. Surtout que 26e position, ça commence à être une position un peu intéressante, mais c'est une position dont jamais personne n'a encore gagné en 26e position. Donc je fais rentrer un peu une random, je vais pas vous mytho, Blair Davenport. Et oui, parce que Blair Davenport, on ne la voit pas depuis son arrivée. Elle est venue dans le roster de SmackDown, je sais même plus quand en fait, à la draft dernière, je crois, hein. Et depuis, en fait, pas trop de news en fait de Blair Davenport, on la met nulle part. Et c'est un peu pareil du coup avec une autre superstar que j'ai notifiée ici, c'est une superstar du coup de Raw, Kiana James. Kiana James, plus rien, plus aucune news de Kiana. On ne sait pas du tout ce qu'elle devient. Je, je sais pas, il n'y a pas de plan pour elle en fait. On l'a ramenée sans avoir de plan pour elle. Voilà. Donc soit du coup une Kiana James rentrerait dans le Rumble, soit du coup je me dis une Blair Davenport. J'ai quand même un peu plus foi en Blair Davenport qu'en Kiana. Maintenant c'est mon avis. C'est personnel, on va vraiment pas se mentir. En 27e position, du coup, j'amène la fameuse feud Raquel Rodriguez, évidemment. Il faut qu'elle vienne en aide à Liv Morgan pour du coup éliminer les championnes tag team. Pour bien leur faire passer un message, leur dire on vient vous chercher. Donc évidemment, Raquel Rodriguez en 27e position. Mais, je les vois pas éliminer directement les championnes tag team comme ça. Parce qu'en 28e position, j'amène un retour. Si c'est possible, ce serait incroyable. J'amène le retour d'une ancienne championne tag team, Jade Cargill, qui fait son retour. Jade Cargill qui viendrait et qui ferait genre qu'elle est pote avec Bianca Belair et Naomi, mais qui en fait les éliminerait. En tout cas, soit elle éliminerait Naomi, soit elle éliminerait du coup Bianca Belair. Euh, En même temps, du coup, que Raquel Rodriguez et Liv Morgan, quoi. Sans vraiment s'allier à Raquel et Liv. Vraiment juste pour ramener du coup cette feud de qui en fait a blessé Bianca, a blessé Jade Cargill. Est-ce que c'est Bianca Belair? Est-ce que c'est Naomi? Qui des deux en tout cas l'ont blessé? Mais je suis persuadé en tout cas que c'est une des deux. Voilà, c'est sûr 100% c'est une des deux. Qui Ça, on le saura du coup dans les prochaines semaines, mais je vois bien du coup Jade Cargill venir et être en mode de, en fait non, je suis pas votre pote en fait. Maintenant vous dégagez du Rumble et du coup elle les éliminerait. Raquel et Liv du coup les éliminerait aussi en partie. Ou en tout cas se foutrait bien de leur gueule en mode ah vous êtes nuls, vous êtes faire sortir, etc. Pour continuer du coup la feud entre Liv Morgan, Raquel et Bianca Belair, Naomi. Franchement, ça serait cool. Ensuite, du coup, on continue. 29e position, elle s'est annoncée. Pour moi, elle n'est pas du tout une favorite, mais c'est celle qui a gagné le Royal Rumble de l'an dernier, donc elle est considérée quand même comme étant une favorite. Bailey en 29e position. Ça peut être cool, ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un la voit gagner? Personne. Personne ne la voit gagner, mais vu que c'est une ancienne gagnante, il y a quand même ce truc de attention. Voilà, faites gaffe. Bailey, elle a gagné l'an dernier, elle a quand même pas mal de chance, entre guillemets, de remporter une deuxième fois, surtout en tant que 29e participante. Mais non, elle se ferait éliminer du coup, évidemment, par quelqu'un, je sais pas qui, mais elle se ferait éliminer du coup du Rumble. Elle ne gagnerait pas du coup ce Rumble. Et en 30e position, j'amène un retour que j'attends énormément. Est-ce que les gens l'attendent? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'attends énormément ce retour. Ça n'a pas pu se faire, il paraît-il. Il paraît-il, ça ne se dit absolument pas ce que je dis. Ça n'a pas pu se faire, paraît-il. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un coup de com' de la WWE? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'ils essayent juste de nous manipuler pour nous faire croire que non? J'en ai aucune idée. Mais persuadé en tout cas que avant le Rumble, ils se mettent d'accord
et que cette femme rentrera dans le Rumble, peu importe sa position, moi je la fais rentrer en 30e position. Je fais rentrer Alexa Bliss en tant que dernière superstar de ce Royal Rumble. On nous a dit oui, il fallait qu'elle revienne, etc. pour faire partie des Wyatt Six. Il y avait une petite entente, on voulait qu'elle continue du côté de Raw. Et elle devait du coup intervenir enfin, dans une story avec les Wyatt Six en tout cas. Elle devait entrer dans les Wyatt Six, paraît-il. J'ai envie de croire personnellement que c'est juste un coup de com' et que c'est complètement faux et que c'est juste pour nous faire croire des choses, etc. Ah non, en fait, ils sont pas d'accord, etc. Surtout que les Wyatt Six sont passés du côté de SmackDown, donc si tu voulais continuer, tu voulais laisser Alexa Bliss du côté de Raw et les faire rejoindre du coup les Wyatt Six, mais les Wyatt Six ils partent du côté de SmackDown. Donc comment on fait? Ah mais non, attends, les Wyatt Six ils sont partis du côté de Raw ou du côté de... Ouah, attends, je suis perturbé. Je sais plus. J'en ai plus aucune idée. Mais bref, en tout cas, je me rappelle en tout cas que ça ne coïncide pas, que c'est pas logique. Donc je suis persuadé que en vrai c'est un coup de com' et que ils ont aucune envie d'amener Alexa Bliss dans les Wyatt Six. En tout cas, moi j'ai aucune envie d'amener Alexa Bliss dans les Wyatt Six. Donc j'espère que ça ne se fera pas. J'espère que c'est juste un coup de com', que c'est juste en mode ah on voulait faire ça et tout pour nous manipuler, pour nous faire croire que Alexa Bliss rejoindra les Wyatt Six quand elle va faire son retour, quand le contrat sera ok et quand ils seront ok sur le contrat. Je pense que non, je pense qu'Alexa Bliss va revenir avec un autre personnage ou en tout cas en tant que goddess, j'espère, je prie. Mais à mon avis non, à mon avis elle reviendra du coup avec un autre perso, une autre Alexa Bliss évidemment, mais j'espère en tout cas que ça ne sera pas du côté des Wyatt Six. Donc je la fais rentrer en 30e position dans mon Rumble. Et donc qui est-ce que je vois gagner ce Rumble? Et ben c'est hyper compliqué parce que pour moi, les matchs qui se font à WrestleMania 41, c'est Tiffany Stratton, la championne WWE, contre Charlotte Flair. Et d'une autre part, il y a moyen du coup d'avoir une Rhea Ripley qui affronterait du coup Bianca Belair. Donc, s'il y a vraiment un Rhea Ripley Bianca Belair pour WrestleMania, bah, il faut que Bianca Belair perde les titres tag team. Donc, on ferait perdre du coup les titres tag team de Bianca Belair à Elimination Chamber par exemple face à Liv Morgan et Raquel. Ça pourrait du coup être plutôt intéressant, on va pas se mentir. Et du coup amener Bianca Belair contre Rhea Ripley si on le veut vraiment. Et donc amener du coup Jade Cargill contre Naomi, amener cette rivalité là. Du coup comme du quoi c'est Naomi qui a blessé Jade Cargill. Je pense que ça pourrait être du coup plutôt intéressant. On va pas se mentir sur ce point-là. Maintenant, qui remporte du coup le Royal Rumble? Bah, soit on fait remporter Charlotte Flair pour aller chercher Tiffany Stratton, même si techniquement il n'y a pas spécialement de besoin. Soit on fait remporter du coup Bianca Belair pour aller chercher Rhea Ripley. Ça peut être intéressant d'avoir Bianca Belair, championne tag team et qui gagne le Rumble, en mode hey, et que du coup Naomi soit en mode tu fais plus attention à nos titres tag team parce que t'as trop en vue WrestleMania et le titre principal. Et donc ils perdent leur titre à cause de ça parce que Bianca n'a plus en tête les titres tag team mais surtout le titre de Rhea Ripley. Ça peut être intéressant, on va pas se mentir. Donc voilà mes deux favorites de ce Rumble. Et j'ai ajouté du coup trois autres potentiels favorites entre guillemets, même si j'en suis pas sûr du tout. Soit du coup une Becky Lynch, pourquoi pas, même si Becky Lynch je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait aller faire du coup, qui elle pourrait aller affronter, comment ça pourrait être intéressant. Peut-être une Rhea Ripley, mais là ça ferait du face contre face, donc pas sûr. Et une Tiffany Stratton, bah en vrai, on se prépare plus à ce que ça soit une Charlotte Flair plutôt qu'une Becky Lynch. Donc voilà. Est-ce que ça aurait du sens que ce soit Becky Lynch qui remporte? Pas sûr du tout. Ma deuxième fausse favorite, en tout cas, ce serait du coup Liv Morgan. Liv Morgan pour continuer cette feud avec Rhea Ripley, la finir du coup à WrestleMania, amener du coup le Liv Morgan Rhea Ripley à WrestleMania, amener la fin du coup de tout ça. Potentiellement du coup faut refaire gagner Liv Morgan, même si
bah, c'est prévu en tout cas que Liv Morgan et Raquel Rodriguez aient un gros push du côté des titres tag team. Donc, j'en suis vachement pas sûr du coup que Liv Morgan pourrait remporter ce Royal Rumble là quoi. Et du coup, bah, ma troisième fausse favorite, ça serait du coup bah, Alexa Bliss. Maintenant, pour aller chercher qui, pour faire quoi, aucune idée. Pour aller chercher Rhea Ripley, Alexa Bliss. Il n'y a pas trop d'histoire en vrai entre elles. Pour aller chercher Tiffany Stratton, Alexa Bliss, bon bah, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un match qui fait rêver pour WrestleMania? Pas spécialement sûr non plus. Donc ouais, je sais vraiment pas du coup qui déclarer favorite en fait dans ce Rumble. C'est ça qui est cool parce que du coup j'aurais vraiment la surprise de fou sur qui va gagner. Même si bah je m'attends à ce que ça soit potentiellement une Charlotte Flair ou une Bianca Belair qui pourrait remporter du coup ce Royal Rumble. Ça ne m'étonnerait pas, ça me choquerait pas. Voilà, tout simplement. On en a fini pour le Royal Rumble féminin. Let's go pour le Royal Rumble du coup masculin, le dernier match de la soirée entre guillemets, ou en tout cas de mon pronostic évidemment, ça c'est sûr. On va y aller du coup un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai qu'il a été très long le Royal Rumble féminin, mais le Royal Rumble masculin, bah franchement j'ai mis un peu tout aléatoire parce que j'en ai aucune idée de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer. D'ailleurs j'ai même pas mis en fait de favori dans mon Rumble tellement c'est impossible en fait de vous dire qui pourrait gagner en fait ce Rumble, ça qui est complètement dingue quoi. Donc je vais juste vous faire le prono, vous dire, vous annoncer du coup bah, les favoris entre guillemets. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous faire parce que je pourrais même pas vous donner du coup de pronostic de qui va gagner le Rumble parce que c'est tellement impossible pour moi de vraiment vous donner quelqu'un quoi. Donc voilà, en vrai un peu comme du coup le féminin, j'ai pas réussi à vous donner vraiment un nom précis. Pour moi il y en a deux et des potentiels, mais je suis pas spécialement certain ou sûr du coup de ce que j'avance quoi. Bref, le Royal Rumble masculin, j'allais dire féminin. Il commence du coup avec en première position Damian Priest, le jobber idéal parfait pour le moment. Voilà, il est passé du côté de SmackDown, Damian Priest. Et c'est parfait parce que ça va aller bien jobber. Voilà, il n'y a pas grand chose à aller chercher dans le main roster, enfin dans le main roster, dans le main event de SmackDown. Niveau main eventer, on est booké de fou, on a trop de personnes. Donc Damian Priest, ça va aller un peu jobber, voilà. Et donc, bah, quoi faire pour alimenter ce début de Rumble? On fait rentrer Finn Balor. Et oui, voilà, la feud qu'on pensait terminer là, bah, je la continue. Voilà, je la relance. Je relance le Damian Priest Finn Balor. Une dernière fois, voilà. En vrai, à moitié, parce que du coup, après Finn Balor en deuxième position, je fais rentrer en troisième position Dominic Mysterio. Donc, le mec que les deux détestent, sincèrement, le mec que les deux ne peuvent pas blairer Finn Balor, pourquoi pas, pourrait se rebeller contre Dominic Mysterio et pourrait enfin l'éliminer et lâcher toute cette rage qu'il a contre lui et bah, du coup amener cette fin de Judgment Day, puisque bah, de toute façon, le Judgment Day, là avec JD McDonough qui vient de subir une énorme blessure lors du dernier Raw, ça va risquer d'être un peu, enfin ça va être un peu compliqué de continuer en fait le Judgment Day, surtout bah, que Dominic Mysterio et JD McDonough étaient un peu relayés du coup à devenir une tag team pour mettre du coup Finn Balor autre part sur un autre chemin. Et là du coup avec JD McDonough en moins, ça va être un peu plus compliqué du coup pour Dominic Mysterio de se trouver une place, donc je pense que on va mettre fin à l'amitié Finn Balor, Dominic Mysterio, tout ça. Et bah, du coup, que ça va être la fin du Judgment Day. En tout cas, je m'y attends. Donc voilà, Dominic Mysterio en troisième position qui pourrait potentiellement se faire éliminer du coup, soit par un Damian Priest, soit par un Finn Balor qui en aurait complètement marre en fait de Dominic et qui l'éjecterait du coup directement. En quatrième position, je me suis dit que ça pouvait peut-être être drôle. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le moment? Pas sûr. Mais ça pouvait être drôle d'avoir une Rhea Ripley qui s'est annoncée dans le Rumble. Ça pouvait être marrant d'avoir une Rhea Ripley en quatrième position. Du coup, juste après, bah Dominic Mysterio. Ça ferait du coup bah, Damian Priest et Rhea Ripley contre Finn Balor et Dominic Mysterio.
Ça pourrait être vachement marrant. Mais j'ai préféré ne pas miser sur Rhea Ripley dans le Rumble masculin, même si elle l'avait, enfin, elle a teasé, etc. Et elle a dit pourquoi pas, ça pourrait être cool. J'ai décidé de pas miser sur ça. J'ai décidé du coup en quatrième position de faire une arrivée surprise, voilà, de quelqu'un qui, je pense, normalement, n'est plus sous contrat avec l'AEW. Je ferai du coup revenir Aleister Black, Malakai Black du côté de l'AEW. Je le ferai revenir, voilà, un retour. On a eu Andrade l'an dernier, Aleister Black cette année. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Quatrième position, Aleister Black, tout simplement. Ensuite, du coup, en cinquième position, je ferai rentrer Carmelo Hayes, qui s'est annoncé évidemment dans le Rumble. Carmelo Hayes, cinquième position. En sixième position, je fais rentrer du coup un mec de NXT et qui a grave du sens avec Carmelo Hayes. Je fais rentrer Trick Williams. Trick Williams, du coup, qui est face. Carmelo Hayes, qui lui est devenu heel. Ça pourrait être marrant, du coup, de voir les deux anciens potes bah, justement rentrer en rivalité et en collision lors de ce Royal Rumble. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen pour amener Trick Williams en fait dans le main roster, puisque bah voilà, il a perdu son titre contre Obafemi, pareil que Roxanne Perez contre Julia le lendemain du Raw Netflix. Donc ça serait pas étonnant de le voir dans le main roster Trick Williams, et quel bon moment pour le faire débuter que l'amener du coup avec bah, son pote Carmelo Hayes, voir du coup une petite rivalité, une petite tension entre les deux. En septième position, j'amène quelqu'un qui s'est annoncé le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura, pour aucune raison. En huitième position, je fais rentrer quelqu'un qui s'est annoncé aussi, John Cena. Voilà, pourquoi pas. Dans le début du Rumble, sans trop être dans le début, pour quand même du coup pouvoir donner, parce que mec, s'il te plaît, genre tu nous as dit 2025, c'est ma tournée d'adieu, ça fait un mois où t'es pas là, où t'es pas venu. Donc à un moment donné, fais-nous kiffer et fais des face-à-face quand même lors de ce Rumble, non? Ça pourrait être quand même plutôt cool. Donc voilà, John Cena qui pour moi resterait dans le Fatal Four, ou en tout cas resterait quand même relativement très longtemps dans le Rumble. En neuvième position, je fais rentrer du coup mon dernier mec d'NXT, je fais rentrer Ethan Page, voilà, Ethan Page. Je me dis que ça pourrait être cool de l'avoir du coup dans le Rumble, ça paraît pas déconnant. À un moment donné, il va arriver dans le main roster, j'ai l'impression qu'il a un peu fait le tour en fait du côté d'NXT, donc pourquoi pas? Pourquoi pas amener Ethan Page en neuvième position dans ce Rumble. En dixième position, je fais rentrer Penta qui s'est annoncé aussi évidemment. Penta, dixième position. En onzième position, je fais rentrer Xavier Wood, évidemment. Et en douzième position, je fais rentrer Kofi Kingston. Voilà, comme ça, on a du coup le New Day Heel là, qui pop dans ce Rumble instantanément. Et qui du coup bah, s'en prennent à Penta, évidemment. Parce que Penta, il est masqué. Alors attention, Rey Mysterio, tout ça, là, il a fait chier. Donc, on n'aime pas les mecs masqués, on va s'en prendre du coup à Penta. Voilà. Et du coup, bah, juste après eux, en treizième position, je fais rentrer Rey Mysterio, justement. Rey Mysterio qui viendrait du coup bah, aider Penta et éliminer Kofi Kingston et Xavier Wood de ce Rumble. En quatorzième position, j'amène un retour, j'amène AJ Styles. Voilà, je me dis que ça pourrait être plutôt pas mal, AJ Styles, s'il est rétabli, si c'est possible du coup de l'avoir. Le faire rentrer en quatorzième position, c'est cool, c'est le milieu de tableau. Il y a John Cena en plus qui est encore sur le ring, donc un petit face-à-face avec Cena. Ça nous fait rêver. Un Cena et AJ Styles, ça fait rêver tout le monde de toute façon. Donc je me dis, pourquoi pas? Voilà, ça peut être hyper intéressant d'avoir un AJ Styles en quatorzième position. En quinzième position, j'amène quelqu'un qui s'est annoncé aussi, Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn, quinzième position, en plein milieu du Rumble. Il est un peu dans son chemin là de faire ses preuves et de montrer qu'il est fort, etc. Donc voilà, je vois bien Sami Zayn rester très longtemps dans ce Rumble, et donc bah, justement l'amener en tant que quinzième personne, enfin en quinzième position, je pense que c'est plutôt cool pour le faire durer bien sans trop non plus. Ensuite en 16e position, je fais rentrer Chad Gable. Voilà, il faut mettre quelqu'un. Chad Gable. 17e position, Jimmy Uso. Jimmy Uso pour bah, du coup venir en aide un peu à Sami Zayn dans ce Rumble. En 18e position, je fais rentrer quelqu'un qui s'est annoncé aussi,
le champion intercontinental Bron Breakker. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. La 18e position, on va commencer à amener du lourd. Bah déjà en vrai 15e, Sami Zayn c'est déjà quand même du lourd. Mais 17e Jimmy Uso, on va commencer à rentrer dans du lourd et dans du Family Above All. Ensuite, du coup, en 19e position, juste après Bron Breakker, je fais rentrer Jacob Fatu. Jacob Fatu qui viendrait justement face à face avec Bron Breakker. Ça pourrait être une banger de fou. J'ai envie de voir les deux en fait s'affronter. C'est fou, mais Jacob Fatu, j'ai envie de le voir affronter tellement de mecs. Des Bron Breakker, des Braun Strowman, comme ça arrivait du coup à Saturday Night Main Event. Euh, des, des, des mecs de fou, des Bronson Reed, pourquoi pas? Genre, ça pourrait tellement bien. Genre, enfin, bref. J'ai des matchs de rêve avec Jacob Fatu et surtout, du coup, le Braun Breaker Fatu. Donc, voilà. Je me dis, ça peut être vraiment pas mal. En 20e position, je fais rentrer du coup quelqu'un qui est en feud avec Jacob Fatu. LA Knight, évidemment. LA Knight qui viendrait et qui bah, justement pourrait mettre un peu Jacob Fatu en danger, ce qui amène ma 21e personne, Tama Tonga, qui viendrait du coup aider Jacob Fatu et ramener du coup cette bloodline, etc. Cette ancienne bloodline, la ramener du coup tranquille, etc. Reprendre le contrôle. Et vu que bah, ils reprennent le contrôle, en 22e position, je fais rentrer Braun Strowman. Et oui, Braun Strowman qui viendrait se venger de Jacob Fatu, se venger du coup de ce que Jacob lui a fait à Saturday Night Main Event. Il viendrait se venger, sauf que en 23e position, on aurait le retour de Bronson Reed. Bronson Reed qui justement était en feud avant avec Braun Strowman. On amène un petit peu de, de tension, etc. évidemment. Ça peut être pas mal. Bronson Reed, 23e position. Et en 24e position, j'amène quelqu'un qui a du backup aussi avec Bronson Reed. J'amène Seth Rollins, évidemment. Seth Rollins qui a bah, du coup combattu face à Bronson Reed, qui a une histoire avec Bronson Reed et Braun Strowman d'ailleurs. Les trois ensemble, puisque bah, lors du match Bronson Reed-Seth Rollins, c'est Braun Strowman qui est venu aider Seth Rollins à gagner le match en soi. Donc voilà. En 25e position, j'amène CM Punk, évidemment. Il est en feud avec Seth Rollins, donc CM Punk, c'est pas mal. Et en 26e position, j'amène quelqu'un qui est en feud avec eux, Drew McIntyre, évidemment. Puisque Drew McIntyre a dit à Paul Heyman, dis à ton client là que je viens de chercher, je suis assez trousse. Et il lui a dit, je parle pas de Roman Reigns, je parle de CM Punk. Donc voilà, Drew McIntyre est aux trousses de CM Punk, 26e position, juste après CM Punk, Drew McIntyre. Voilà. Ensuite, en 27e position, j'amène Jey Uso. On est de retour dans le Family Above All, évidemment. Il y a Sami Zayn sur le ring, il y a il y a Jimmy Uso sur le ring, il y a Jacob Fatu, il y a Tama Tonga. On amène Jey Uso, évidemment, pour amener un peu plus de personnes du côté de la Bloodline, de la OG Bloodline. Ça peut être pas mal. En 28e position, on prend une énorme clim. Voilà, grosse clim, la clim de la soirée, il est annoncé, il faut qu'il soit là. Logan Paul, voilà, 28e position, comme ça on se dit, oh non, putain. Ils font ramener, enfin, ils l'amènent en plus vers la fin, comme ça, là. Il va gagner, il va trouver un truc, il va remporter le Rumble. Oh non, on n'a pas envie de voir ça. Voilà, se prendre une bonne clim, 28e position, c'est la meilleure clim possible, tout simplement. 28e position, Logan Paul. Et donc 29e position, j'amène l'ancien chef de tribu, Solo Sikoa, qui viendrait du coup avec sa bloodline, enfin qui rejoindrait du coup sa bloodline, Jacob Fatu, Tama Tonga. Malheureusement, Tongaloa du coup est blessé, je crois qu'il l'est toujours, je pense qu'il n'est pas encore rétabli. Donc pour moi, il y a peu de chances qu'on le voie du coup dans le Rumble. Mais donc Solo Sikoa qui viendrait du coup reprendre la bloodline, tout ça, pourquoi pas avec encore un Bronson Reed qui reste, puisque bah, Bronson Reed, évidemment, dernière nouvelle, bah, c'était lors du War Games où il était avec la bloodline de Solo Sikoa. Donc pourquoi pas ramener ça, sauf qu'en fait Jacob Fatu il est absolument plus d'accord en fait avec Solo Sikoa et il se retrouve en fait par trahir Solo Sikoa. Par la suite évidemment, j'imagine beaucoup ça arriver, mais seulement par après, puisqu'en 30e position je fais rentrer celui qui a annoncé sa participation, le fameux chef de tribu, Roman Reigns. Évidemment, je fais rentrer Roman Reigns en 30e position, ça paraît tellement logique. Qui peut être en 30e position à part Roman Reigns?
Et même Roman Reigns peut rentrer en quelle autre position qu'en 30e position, sincèrement? Est-ce qu'il y a une position là où Roman Reigns il pourrait être dedans? Est-ce que Roman Reigns il pourrait avoir quelqu'un après lui? Non. Roman Reigns il vient en 30e, le mec il se pointe, il nique tout. Fin. Voilà. C'est ça Roman Reigns. C'est pas un mec qui rentre à la 15e position et qui doit faire ses preuves, etc. Qui doit éliminer du coup quelques personnes par-ci par-là, qui doit bien résister. Non, c'est Roman Reigns. Roman Reigns il a pas besoin de bien résister. Roman Reigns il va arriver à la fin de tout niquer. Voilà, tout simplement. Roman Reigns, ça serait cool avoir l'OG Bloodline, l'ancienne Bloodline, qui normalement ne doit plus s'appeler la Bloodline, mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal, du coup, d'avoir ce face-à-face là. Sauf que, bah, en fait, Jacob Fatu, il est plus du tout d'accord, en fait, d'être dans la Bloodline de Solo Sikoa. Et donc, il se rebellerait contre Solo Sikoa, amenant, du coup, Tamatonga à se rebeller contre Solo Sikoa aussi. Et, bah, lâcher, du coup, Bronson Reed, qui pourrait potentiellement les aider, du coup, dans ce début, enfin, dans le milieu de Rumble, en tout cas. Mais en tout cas, à la fin, il se retrouverait du coup bah, à devoir les lâcher aussi. Et donc, bah, Jacob Fatu, Tamatonga, Tongaloa se retrouveraient du coup relativement seuls, sans leur solo. Avec solo du coup qui serait largement loin, qui serait du coup bah, dégagé de tout ça et créer du coup une feud entre Solo Sikoa et du coup Jacob Fatu. Ça pourrait être pas mal intéressant du coup pour cette fin de route et potentiellement pour WrestleMania, pourquoi pas en vrai. Ça serait pas déconnant en soi. Donc voilà, voilà mon tableau, voilà mes pronostics des entrées du Royal Rumble. Et en fait, qui je vois gagner, bah j'en ai absolument aucune idée. Qui pourrait aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania? Aucune idée. Qui pourrait aller affronter du coup Gunther à WrestleMania? Aucune fucking idée. Je pense que CM Punk, évidemment, reste un favori puisqu'il y a ce truc de main event, etc. Donc, il reste un favori pour gagner le Rumble. Est-ce que du coup, ça pourrait amener un truc, Roman Reigns, la fameuse faveur du coup qu'il avait demandé à Paul Heyman, enfin que CM Punk avait demandé à Paul Heyman, c'était du coup bah, que Roman Reigns l'aide, ou en tout cas que Roman Reigns le laisse gagner le Royal Rumble. Est-ce que ça serait ça la fameuse faveur qui était demandée? Aucune idée, vraiment aucune idée par rapport à ça, mais bon, CM Punk pourrait rester un favori, je pense que Roman Reigns aussi est un favori, parce que bah, le mec qui va réussir à sortir Roman Reigns, c'est le mec qui va aller affronter Roman Reigns à WrestleMania, à mon avis. Ça va être littéralement ça, parce que je vois pas quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, je comprendrais pas pourquoi Roman Reigns se ferait éliminer du Royal Rumble comme ça, sans rien, sans aucune conséquence. Pour moi, soit le mec qui élimine Roman Reigns, il l'affronte à WrestleMania, soit Roman Reigns remporte en fait le Royal Rumble. Et s'il remporte le Royal Rumble, je vois bien, pourquoi pas, avoir un Roman Reigns qui se dirige vers le titre de Gunther, et pas celui de Cody, étonnamment. Même si en vrai, ça serait cool que ce soit du côté de Cody, d'avoir du coup bah, le fameux... merde, je sais même plus comment ça s'appelle, en gros quand il y a trois matchs quoi. Avoir du coup la fameuse story en trois matchs à WrestleMania, trois WrestleMania d'affilée comme ça, les mecs s'affrontent. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être plutôt cool et intéressant du coup à raconter. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? J'en suis vachement pas sûr. Donc voilà, je pense que Roman Reigns reste quand même un gros nom. Attention, faut faire attention à Roman Reigns quoi, mais pas spécialement sûr. Il y a plein d'autres personnes en vrai qui sont là que je me dis, il n'y a aucun moyen. Bah, encore une fois, je vais vous le citer aussi du côté masculin, mais du côté féminin, je vous les ai cités. Le numéro 4, Aleister Black, c'est mort. 6, Trick Williams, c'est mort. En tout cas, c'est des chiffres qui n'ont jamais gagné. Si ces dernières années, il y a des chiffres qui ont été rajoutés, en tout cas, dans ce fameux tableau des chiffres qui n'ont jamais gagné. En 2020, il y a le 17 qui a gagné du côté féminin. Euh, et en 2019 aussi, le numéro 10. J'ai en tête du coup, oui, 2024, le numéro 15. 2020, le numéro 16. Enfin, en tout cas, ces dernières années, on aime bien quand même miser sur des nouveaux chiffres, des chiffres qui n'avaient encore bah, jamais gagné auparavant, quoi. Ils aiment bien miser sur ça. Donc voilà, on n'est pas à l'abri du coup
de tout, n'est pas à l'abri qu'un chiffre qui n'a jamais gagné gagne cette année. Mais en tout cas, voilà. Numéro 4, Aleister Black, pour moi, c'est mort. Numéro 6, Trick Williams, c'est mort. 7, Shinsuke Nakamura. 9, Ethan Page. 11 et 12, Xavier Wood, Kofi Kingston. 20, 21, LA Knight, Tamatonga. Et 26, Drew McIntyre. Pour moi, il n'y a aucun moyen que Drew McIntyre remporte le Royal Rumble. Peut-être que Drew McIntyre éliminerait du coup Roman Reigns et que ça justifierait un match Drew McIntyre, Roman Reigns à WrestleMania. Mais j'en suis vachement pas sûr, on va pas se mentir. Donc voilà, pour moi, vraiment, mes favoris, ce serait du coup Roman Reigns et CM Punk. Les autres, je les vois peu du coup gagner. Très intéressant par contre de voir qu'est-ce que Sami Zayn du coup va faire. Ça peut être plutôt cool de voir si Sami Zayn sera prêt à être contre Roman Reigns pour gagner le Rumble ou est-ce que non, il va juste plier évidemment. Voir comment réagirait du coup Jey Uso face à Roman Reigns puisque Jey Uso n'est plus vraiment en mode famille, etc. Il est plus là pour faire des trucs pour Roman Reigns, il est là pour faire des trucs pour lui. Donc est-ce que du coup Jey Uso pourrait se retourner contre Roman Reigns, pourrait essayer d'éliminer Roman Reigns à un moment donné, sans vraiment se retourner contre lui, mais en tout cas juste pour gagner le match en fait tout simplement, parce que ça reste un match avec un gros enjeu, donc voilà, je pense que ça serait plutôt intéressant du coup de voir toute la trame en tout cas de ma fin de Rumble, en fait ma demi-Rumble, hein, apparent 16 Chad Gable qui n'a aucun sens, tout le reste ça a du sens, hein. Sami Zayn, Jimmy Uso, Braun Breaker, Jacob Fatu, LA Knight, Tamatonga, Braun Strowman, Bronson Reed, Seth Rollins, CM Punk, Drew McIntyre, Jey Uso, Logan Paul en 28 qui bon voilà, et puis ensuite Solo Sikoa, Roman Reigns, tout va se faire autour de la Bloodline, de la Family, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que je porte ce pull. C'est parce que tout va tourner autour de la Bloodline dans ce Rumble, masculin en tout cas. Donc voilà, pour moi, favoris c'est CM Punk et Roman Reigns. C'est les deux favoris pour moi de ce Rumble. Et donc c'est la fin de cette fameuse vidéo très 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 longue, mais tout le temps les vidéos Rumble elles sont super longues parce qu'il y a tellement de choses à raconter, c'est tellement long les Rumble que voilà, il n'y a que 4 matchs et pourtant c'est les vidéos les plus longues, en tout cas à vous booker ou à vous prédire en tout cas. Mais bref, oula, refocus s'il te plaît, merci. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Je vous prépare du coup la vidéo fin d'année, la vidéo récap du coup de l'année 2024. Je vous la prépare, là j'ai passé tout mon mois de janvier en fait à écrire, à rechercher, etc. Ce que je pourrais dire, des photos, etc., des vidéos pour vous illustrer des choses, etc. Là tout est fait, j'ai juste du coup à enregistrer la vidéo, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. J'ai juste à la tourner, à la monter et du coup à vous la poster. Donc ça va probablement très bientôt arriver, surtout que très bientôt il va y avoir aussi la sortie de 2K24, donc 2K25. Donc ça tout s'approche très vite. Là, j'ai commencé à avoir peur. On va pas se mentir, là le temps il commence à tourner évidemment, puisque on n'a plus qu'un mois du coup avant 2K25, puisque ça sort du coup je pense le 7 avril, donc on a juste le mois de février. Le 7 mars. Le 7 mars? Oui, oui, je crois que c'est le 7 mars. Ouais, je pense que c'est le 7 mars. Donc on a juste le mois de février là. Et puis ensuite, ça sera directement de retour pour tout le mode showcase, etc. Le mode. Non, c'est pas le mode showcase, c'est le mode mon ascension, évidemment. Bref, ça va reprendre en tout cas très vite. Là, c'est les mois de pause, évidemment, entre la fin de la carrière et le début de la nouvelle. C'est le moment de pause, c'est le moment où on fait juste des vidéos pronostics et des vidéos du coup récap de l'année, évidemment, qui va arriver incessamment sous peu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un très bon show en tout cas. N'hésitez pas à me dire du coup vos favoris, ceux qui potentiellement peuvent gagner du coup le Rumble. N'hésitez pas à me dire ça du coup dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon show. Et à très bientôt pour la vidéo récap de l'année. Ciao ciao.